Sujet du jour, c'est la faim, parce que j'ai très très faim, donc je me suis dit, je vais vous parler de ça, d'aller manger. Euh, Souvent, il y a beaucoup de dérèglements de la faim. J'ai des gens qui viennent dans mon programme et qui me disent, mais j'ai pas faim. Je mange même si j'ai pas faim. Il y a des gens qui me disent, j'ai faim tout le temps, j'ai tout le temps envie de manger, j'arrive pas à me réfréner. Et en fait, la faim est un signe du corps que vous avez besoin de combustible, que vous avez besoin de vous nourrir. Théoriquement, la faim, elle s'arrête là. Il y a la faim de plaisir, c'est-à-dire l'envie de grignotage, qui est souvent pas en fait le plaisir de manger ou le plaisir de grignoter, mais vraiment le plaisir, un dérèglement en fait de la faim, un dérèglement de notre biochimie digestive, des hormones digestives et de tout ça. Et parfois, nous avons une faim permanente, c'est-à-dire tout le temps, qui n'est pas l'envie de grignotage, hein, c'est vraiment une faim tout le temps et quand on n'a rien dans le ventre, ça fait mal. Ça, c'est typiquement la faim du vide qui s'arrête dès que c'est rempli. Et on n'a pas besoin de manger beaucoup, mais de manger un petit peu pour remplir le vide. Et la plupart du temps, c'est plutôt le vide de l'estomac, vide de chi ou vide de yin de l'estomac, qui est mieux quand il y a de la matière à l'intérieur. Et puis après, il y a l'absence de faim, des gens qui mangent alors qu'ils n'ont jamais faim. Et là, la plupart du temps, c'est un problème de plénitude, c'est-à-dire tout est rempli. Alors que ce n'est pas forcément une question d'en avoir trop, mais plutôt de ne pas avoir la possibilité de transporter et de transformer ce qu'il y a déjà. Donc ce sont souvent aussi des signes de vide, la plupart du temps vide dans la rate, en fait, vraiment dans la capacité digestive. Donc en fait, c'est soit une plénitude d'aliments stagnants, c'est-à-dire un trop plein qui reste dans les intestins et qui signale au corps pas besoin de manger, il y a encore du monde. Ou sinon, une plénitude d'humidité qui peut aussi obstruer vraiment tout ce qui arrive, ce qui est dans le corps. Et dans notre système digestif et qui est comme une soupe humide et collante, va remplir tout et qui va signaler aussi au corps qu'on n'a pas faim. Donc l'un et l'autre, en fait, il faut d'abord vider le système, purger, éliminer, laisser le corps terminer son travail, nettoyer, avant de pouvoir reconstituer les envies de la faim. Après, du point de vue hors médecine chinoise, mais en fait, c'en est juste le reflet en fait du vide de la rate ou du vide de l'estomac. C'est le dérèglement biochimique, c'est-à-dire le dérèglement de nos hormones de la faim, qui la plupart du temps sont aussi liés à un manque de zinc et manque de chrome en micronutriments et qui fausse la danse fine et bien réglée de nos hormones digestives, parce qu'en fait, il y a besoin de ces deux oligo-éléments pour bien réguler notre rate. Et puis après, il y a ce petit envie de grignotage, avec une faim permanente qui n'est pas une faim parce qu'on a faim, mais parce qu'on a envie de se remplir. Et ça, la plupart du temps, c'est aussi un dérèglement qui est lié à nos hormones digestives, plutôt plus précisément à le dérèglement de l'insuline, qui n'est pas forcément un diabète ou un prédiabète, mais qui est les prémices et la potentialité en fait d'un dérèglement insulinique qui peut mener à long terme au diabète, pas prédiabète, diabète. Et là, il faut faire très attention. Parce que l'envie de grignotage, ça n'a rien à voir avec les besoins de votre corps, je veux dire les besoins biochimiques, physiques, ou avec, mais qui a tout à voir avec votre manière de vous nourrir. Ça ne veut pas dire que vous mangez mal, mais ça veut dire que vous ne mangez pas les bonnes choses au bon moment. Et la plupart du temps, ces envies de grignotage sont impulsées par un petit déjeuner sucré, avec trop de pain, trop de confiture, ou même avec un porridge, hein, ça peut faire la même chose. Donc essayez juste pendant 3 semaines, enfin non, 3 jours. Allez, juste 3 jours. Pendant 3 jours, mangez juste au petit déjeuner aucune glucide. Ou si vous le mangez vraiment à la fin du repas, et pas de fruits, pas de jus, pas de miel dans le thé, rien du tout. Juste manger de l'œuf, manger des légumes, manger du houmous, manger des légumineuses, manger du tofu, manger du fromage et du jambon s'il le faut, mais manger autre chose que quelque chose à base de céréales ou issu de la filière céréalière ou qui contient du sucre.
Et si absolument vous avez besoin de manger ça, mangez-le en fin de repas. Vous pouvez manger aussi des oléagineux, des graines de chia. Faites attention avec les laits végétaux parce que les laits végétaux, quand ils sont en base de millet ou d'avoine, elles sont aussi à base de glucides. Donc en fait, ça va amener aussi du sucre dans le corps. Donc essayez juste ça et vous allez voir que normalement, les envies de grignotage vont se stabiliser sur la journée et réguler votre faim. En fait, votre envie de grignoter, parce que ce n'est pas la faim permanente. Si vous avez une faim permanente, essayez de vraiment manger plus de légumes de racines, plus de légumes verts, plus de céréales complètes, plus de tofu, plus de légumineuses, et vous allez voir que ça va se calmer, parce que tous ces aliments-là vont nourrir plus le yin que le yang. Vous pouvez aussi favoriser la cuisson à la vapeur. Et si vous avez pas faim du tout, mais vraiment pas faim du tout, et que vous avez l'impression que tout votre système digestif est déréglé parce que vous ne ressentez pas ce qui est juste ou faux pour vous, ou de quoi votre corps a besoin, venez à la cure régénérative des intestins et videz votre système, faites un jeûne, faites un nettoyage, faites en sorte que votre corps puisse se régler et affiner en fait. Son fonctionnement biochimique, c'est vraiment très important de remettre ça en place quand c'est déréglé. Et avec ça, maintenant, je vais aller manger parce que franchement, je crève la dalle. Et là, c'est la vraie faim. J'ai marché beaucoup aujourd'hui. Et là, mon corps, il crie. J'ai besoin d'énergie. Si tu t'intéresses à la nutrition et à la perte de poids, je t'ai préparé une masterclass gratuite qui va te donner les clés pour amorcer une perte de poids durable. On a mis tous les liens juste en dessous de cette vidéo.